Cette citation. Thème: méchanceté. 1. Si la vertu ne suffit pas à assurer le bonheur, la méchanceté suffit rendre malheureux. Aristote. Cette citation d'Aristote met en avant l'idée que la vertu, c'est-à-dire le fait d'avoir un comportement moral et éthique, est essentielle pour atteindre le bonheur. Cependant, selon Aristote, même si une personne est vertueuse, cela ne garantit pas nécessairement son bonheur. En revanche, la méchanceté, c'est-à-dire le fait d'avoir un comportement mauvais et immoral, est suffisante pour rendre malheureux. En somme, Aristote souligne l'importance de la vertu pour aspirer au bonheur, mais il met en garde contre le fait que la méchanceté peut avoir un impact plus direct sur le malheur. 2. Je vous offrirais bien un parachute si j'étais sûr qu'il ne s'ouvre pas. Groucho Marx. Cette citation de Groucho Marx est une forme d'humour qui repose sur l'ironie. En disant « Je vous offrirais bien un parachute si j'étais sûr qu'il ne s'ouvre pas », Groucho Marx joue sur le fait qu'un parachute est normalement utilisé pour se protéger en cas de chute libre ou d'urgence. En disant qu'il offrirait un parachute à quelqu'un mais seulement s'il était sûr qu'il ne s'ouvrirait pas, il souligne l'absurdité de la situation, car un parachute qui ne s'ouvre pas ne serait d'aucune utilité. C'est une manière humoristique de souligner l'incertitude et l'absurdité de certaines propositions ou promesses. 3. Être méchant, c'est se venger d'avance. Paul-Jean Toulet. Cette phrase signifie que lorsque quelqu'un agit de manière méchante envers une autre personne, c'est souvent parce qu'il anticipe ou imagine que cette personne pourrait lui faire du mal à l'avenir. En agissant méchamment, il cherche à se venger avant même que l'autre personne n'ait eu l'occasion de lui faire du tort. Cela montre que la méchanceté peut parfois être le résultat de la peur ou de la méfiance envers autrui, et qu'elle est souvent liée à des sentiments de vengeance anticipés. 4. Lorsqu'un méchant fait le bien, on peut juger par un tel effort tout le mal qu'il prépare. Antoine Rivarol. Cette citation d'Antoine Rivarol signifie que lorsque quelqu'un de mauvais fait quelque chose de bien, cela ne signifie pas nécessairement qu'il a changé pour le mieux. Au contraire, cela peut être un signe que cette personne prépare quelque chose de mal encore plus important. En d'autres termes, le fait qu'une personne fasse une bonne action ne garantit pas sa bonté réelle, et il est important de rester vigilant quant à ses intentions réelles. 5. La méchanceté boit elle-même la plus grande partie de son venin. Sénèque. Cette citation de Sénèque signifie que la méchanceté finit par nuire à celui qui est méchant. En se comportant de manière malveillante envers les autres, une personne méchante empoisonne son propre esprit et son âme. En d'autres termes, la méchanceté se retourne souvent contre celui qui la pratique, en l'empoisonnant intérieurement et en lui causant des dommages spirituels et émotionnels. 6. Platon disait que les bons sont ceux qui se contentent de rêver ce que les méchants font en réalité. Sigmund Freud. Cette citation de Sigmund Freud fait référence à une idée exprimée par Platon dans ses écrits. Selon cette citation, Platon suggère que les personnes bonnes et vertueuses ont tendance à rêver ou à imaginer des actions bonnes et justes, tandis que les personnes méchantes agissent de manière contraire dans la réalité. En d'autres termes, les personnes de bonne moralité ont des pensées et des rêves positifs, tandis que les personnes malveillantes agissent de façon négative. Cette citation met en lumière la dichotomie entre les aspirations idéales et les actions concrètes des individus. 7. L'homme méchant n'est jamais qu'un pauvre imbécile.
René Barjavel. Dans cette citation de René Barjavel, l'homme méchant n'est jamais qu'un pauvre imbécile. L'auteur veut dire que les personnes qui agissent de manière méchante ou cruelle ne sont en réalité que des individus ignorants ou stupides. Barjavel suggère que la méchanceté n'est pas le signe d'une grande intelligence, mais plutôt le résultat d'un manque de compréhension, de compassion ou de sagesse. En d'autres termes, il considère que la méchanceté découle souvent de l'ignorance ou de la bêtise, plutôt que d'une réelle malveillance ou cruauté intentionnelle. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.